Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, nouveau décryptage Marvel. Comme d'habitude, on attend qu'il y ait plein de news Marvel, on les réunit dans une vidéo et on en parle, on rumorise, on théorise avec aujourd'hui pas mal d'informations avec notamment un leak de Black Panther 2 qui nous en dit plus sur notamment les projets de Riri Williams alias Ironheart. Ça sera en fin de vidéo vu que ça peut contenir du spoil si jamais. On reviendra également sur la prochaine apparition du grand Caïd de Vincent D'Onofrio et du Matt Murdock de Charlie Cox qui seront très probablement de retour avant d'avoir leur propre série Daredevil qui est sous d'énormes rumeurs et ça pourrait être dès l'année prochaine, on va en parler. Une chose qui se fait attendre, évidemment la bande-annonce de Thor 4 qui n'est toujours pas là, qui bat des records. Eh bien on a peut-être une date à se mettre sous la dent, ça fait extrêmement plaisir. Et pour finir, une petite news sur Doctor Strange 2, bref, installez-vous confortablement mesdames et messieurs les deux, on va tout décrypter, c'est parti. Et pour commencer, on va partir directement dans les étoiles. Oh là là, cette transition est toute pétée, puisqu'on va parler tout simplement de Thor 4 Love and Thunder, dont sa bande-annonce se fait toujours attendre. Et figurez-vous que sa bande-annonce bat même des records, puisque voilà, vous avez sous les yeux un schéma donc qui est fait par The Direct, qui nous présente un petit peu quand est-ce qu'est arrivée la première bande-annonce avant directement la sortie du film. Bon, c'est un schéma qui est fait en fonction de la sortie aux États-Unis, donc il y a plus ou moins 2 jours à enlever, c'est tout. Histoire que vous compreniez, on a donc le record qui est détenu ici par l'incroyable Hulk, sorti il y a maintenant bien longtemps et que je sais beaucoup n'appréciaient pas alors que moi j'adore. La première bande-annonce du film était sortie 93 jours avant que le film ne soit diffusé au cinéma le jour de sa sortie. Pour un film bien récent que l'on attendait comme Spider-Man No Way Home, finalement, on était bien lotis. La première bande-annonce est juste sortie 116 jours avant diffusion du film, pendant que par exemple avec Shang-Chi, eh ben la bande-annonce a été diffusée 136 jours avant la diffusion du film. Ben figurez-vous que Thor 4 n'est même pas encore sorti, qu'il a déjà tapé dans le record, vu que actuellement au moment où cette vidéo sort, il reste 89 jours avant la sortie en France et nous n'avons toujours pas de bande-annonce. Alors du coup, quand est-ce qu'elle va arriver? Eh bien probablement, on l'espère, on cross the fingers, dès la semaine prochaine. On a plusieurs pistes qui nous mènent à ça, comme par exemple le début de la campagne promotionnelle pour le film, une nouvelle bannière aussi qui a été dévoilée et ce qui est signe en fait que le marketing du film a déjà commencé, et certains y voient aussi un teasing sur cette photo de la part de Taika Waititi, Chris Hemsworth et notre Valkyrie internationale, disant que le trailer pourrait arriver le 11 avril, soit tout simplement lundi, le lundi étant en plus un jour assez récurrent qui revient dans le partage des bandes annonces de la part de Marvel Studios. Donc c'est totalement possible, c'est aussi probable vu que ça commence à tarder et qu'on a les trucs marketing qui commencent à se mettre en route, mais voilà, n'allez pas taper directement dans le 100% sûr, ça ne reste que de la théorie, on verra bien, et si c'est le cas, votre cher serviteur se chargera de faire évidemment une réaction et évidemment une analyse, parce qu'on attend depuis tellement longtemps celui-ci. Ah là là, je vous jure, ce dieu du tonnerre, c'est plus ce que c'était, hein. On passe maintenant à une petite news concernant Doctor Strange, on n'est plus dans les étoiles, on est dans le multiverse, avec tout simplement une révélation, le film ne se situera pas en même temps que les événements de Spider-Man No Way Home, ou en tout cas même pas juste après. C'est vrai qu'on aurait pu y croire, étant donné que No Way Home se passait directement après les événements de Far From Home, mais dans le cas de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il semblerait que ça mette quelques mois avant de déconner, vu que le réalisateur du film, Sam Raimi, a dévoilé que Doctor Strange 2 se situera environ quelques mois après les événements de Spider-Man No Way Home. Le réalisateur en a aussi profité pour marquer quelque chose, et je vais le souligner ici parce que c'est vrai qu'il faut le considérer, c'est la première fois que l'on va voyager dans un film dans le multiverse. Avant c'était le multiverse qui venait à nous, comme par exemple Loki, on peut considérer que Loki c'est du multiverse on va dire, et là on va vraiment voyager dans d'autres réalités, etc. Et on va avoir nos personnages principaux qui vont sortir de cette propre réalité pour aller goûter les spécialités locales un petit peu des autres réalités, n'est-ce pas? C'est ce que je ferais, oui, je suis un dalleux, c'est ce que je ferais. D'ailleurs j'ai une question qui est assez drôle en commentaire, si vous aviez l'occasion de voyager dans une autre réalité, qu'est-ce que vous feriez en premier? Je sais pas, est-ce que vous essaieriez de trouver votre variant, votre double pour voir comment il est, ce qu'il fait dans la vie? Est-ce que vous goûteriez les spécialités locales? Allez-y, dites-le moi, ça m'intéresse vraiment. Et en parlant de variants, eh ben ça tombe bien, parce qu'on va parler de Charlie Cox et du Caïd. On va partir là-dessus, on va dire que c'est des variants parce que pour l'instant, on ne sait pas vraiment grand-chose. On a fait plusieurs vidéos par le passé en essayant de choisir, est-ce que c'est vraiment le Daredevil des séries Netflix? Est-ce que c'est vraiment le Caïd des séries Netflix ou pas? Tout porte à croire que ce sont des personnages différents, mais en attendant la confirmation, eh bien, il reste que nos spéculations. Mais ceci étant dit, vous le savez, nous avons notre petite série Echo, interprétée donc par notre cher personnage Maya Lopez, qui va avoir droit donc à son propre show, le tournage commençant d'ici quelques jours, quelques semaines, débutant officiellement au mois d'avril, pour une
une très probable sortie du coup en 2023. Et bien qu'on nous ait fait croire que Maya Lopez avait tiré sur le caïd à la fin de Hawkeye, il n'en est évidemment rien, on le sait tous. Et c'est quelque chose qui est vérifiable vu que quand on va sur le CV de la costumière Stacy Caballero, on remarque que la costumière, en plus de s'occuper du costume évident de Maya Lopez, s'occupe également du costume de Charlie Cox Daredevil ainsi que celui du Kingpin Vincent D'Onofrio. La costumière donc qui bosse sur le show Echo et ce qui valide plus ou moins que le caïd et Daredevil, on ne sait pas encore sous quelle forme, civil ou justicier, seront dans la série Echo. C'est pas vraiment étonnant puisqu'en plus Echo, tout son background est composé du caïd et de Daredevil, que ce soit dans la série Hawkeye où le caïd est un petit peu son oncle, ou que ce soit dans les comics où elle a une relation amoureuse avec Daredevil juste après d'essayer de le buter parce que le caïd lui a fait croire que c'était Daredevil qui avait tué son père. Il semble qu'on ait déjà passé cette intrigue là vu que Maya Lopez s'est déjà retournée contre le caïd, donc j'ai hâte de voir un petit peu comment tout ça va être adapté. D'ailleurs, pour information, la costumière Stacy Caballero a tout simplement rendu depuis cette révélation son Instagram primé et a supprimé toute preuve qu'elle travaillait en tant que costumière sur Echo, que ce soit sur son site ou encore sur son CV, ce qui là en plus valide encore plus la rumeur. Et maintenant du coup j'aimerais bondir de la rumeur à l'officialisation pour cette toute petite news qui nous permettra tranquillement de faire une transition magnifique ou complètement éclatée envers le leak de Black Panther 2. Ça sera en fin de vidéo tout ça si jamais vous voulez pas savoir quoi que ce soit sur ce film. Mais pour l'heure on parle d'Ironheart puisqu'il a une nouveauté casting puisque l'acteur Harper Anthony a officiellement rejoint le casting selon The Wrap. Alors évidemment les détails sur son rôle sont gardés secrets comme toujours avec Marvel Studios. Est-ce qu'il jouerait potentiellement le petit frère de Ironheart? Ouais, c'est une chose qui est possible, en tout cas un membre de sa famille. Ça n'a pas l'air en tout cas d'être un membre hyper important étant donné qu'il a été casté ou qu'on a appris son cast en tout cas au dernier moment, alors que la série est justement en cours de préparation de tournage. Mais c'est toujours une plus-value de savoir qu'il y aura un petit peu de valeur familiale dans Ironheart. En tout cas peut-être libre à vous de théoriser pour savoir voilà où est-ce qu'il pourrait être, Wakanda, est-ce qu'il pourrait être dans la famille de Riri Williams, personne ne sait. Et c'est le moment de quitter maintenant cette vidéo si jamais vous ne voulez rien connaître de Black Panther 2, c'est un mini spoil si jamais et ça reste interprétable. Donc voilà, vous êtes au courant de tout, vous pouvez rester, vous en apprendrez pas grand chose, mais vous en apprendrez quand même et c'est ça qui est beau, libre cours à l'interprétation puisque nous avons appris, et c'est ça Charles Murphy qui l'a partagé sur Murphy Multiverse, que Riri Williams alias Ironheart qui sera présent dans Black Panther 2 comme on le sait depuis un moment, sera le twist qui va provoquer une guerre au Wakanda contre notamment les troupes de Namor. Elle aurait apparemment inventé quelque chose, une machine comme Riri Williams fait à chaque fois dans les comics, c'est une inventeuse, c'est une bricoleuse, elle fait que ça, elle adore. Bref, elle aurait inventé un truc, un machin, un bidule, qui aurait conduit le Wakanda à faire la guerre à une civilisation cachée, donc potentiellement celle de Namor, et je précise bien que c'est dans ce sens, ce n'est pas Namor qui va attaquer le Wakanda, apparemment ce serait vraiment le Wakanda qui va aller attaquer Namor. Une chose qu'on a du mal à croire pour l'instant, puisque ce peuple était montré vraiment comme étant pacifique depuis le début, donc voilà, c'est quand même sujet, c'est quand même pas mal. J'ai rien d'autre à dire, je sais plus trouver les mots. Alors du coup, qu'est-ce que ça pourrait être cette invention? On en a aucune idée, évidemment. Il pourrait s'agir, j'en sais rien, d'une machine qui puisse détecter le vibranium vu que le Wakanda en est plein. Il pourrait y avoir un manque de vibranium, peut-être que le Wakanda voudrait justement ramener tout le vibranium dans leur peuple, vu que tout simplement c'est quand même de base un matériau qui est sujet à des armes hyper technologiques et donc ça peut être dangereux si c'est entre de mauvaises mains. Et qui sait, peut-être qu'il y a de la population sous l'eau, peut-être aussi que le Céleste, au moment où il a explosé entièrement le Pacifique, a peut-être fait voler du vibranium par-ci par-là et que c'est arrivé dans l'eau, etc. On n'en sait rien, ça peut être du vibranium, comme ça peut être tout simplement, j'en sais rien, un truc qui permet aux poissons de respirer sous l'eau et ça plaît pas à Namor, ou qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi je trouve ça quand même intéressant de voir dans tous les cas que ça serait Riri Williams la base du problème, une petite jeune encore, qui sans le vouloir en fait ruinerait des années voire des siècles de paix, j'imagine. Donc c'est intéressant à savoir, d'autant plus qu'ensuite elle aura sa propre série et que très probablement ça mènera lieu à tout ça. Et voilà, c'est tout pour ce petit décryptage Marvel pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me donner un petit peu vos retours par rapport à tout ça, quelle news vous a peut-être le plus touché, ou encore qu'est-ce que vous pensez de mes fameuses théories, ou encore mieux de mes transitions éclaté. Je sais que c'est quelque chose qu'il faut que je travaille à chaque fois, mais c'est compliqué, c'est vraiment le passage compliqué des vidéos. Bref, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si vous avez quand même kiffé ces transitions éclatées. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, ou sur Twitter et Instagram si vous voulez avoir toutes ces news en avance comme toujours. En attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.